ISO 9001-2015, c'est la nouvelle norme de certification de la BGFI Bank Côte d'Ivoire. Certification attribuée par AFAC-AFNOR. Des cadres africains en conférence à Abidjan pour échanger sur la croissance inclusive des économies du continent. Bienvenue, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour le journal. La BGFI Bank Côte d'Ivoire est certifiée ISO 9001 version 2015 par AFAC-AFNOR. La norme vient confirmer l'aptitude de la banque à fournir constamment des produits et des services de qualité conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables. La présentation de cette certification s'est faite en présence de notre reporter Léon Gilbert. Le commentaire de Nadia Eounoud. J'ai le grand plaisir et l'honneur de vous remettre au nom du groupe AFNOR et de l'antenne régionale AFAC-AFNOR Afrique de l'Ouest et du Centre votre certificat ISO 9001 version 2015. Toutes nos félicitations. Cette norme démontre que l'entreprise BGFI Bank Côte d'Ivoire est crédible et fournit des services et produits aux normes attendues. En délivrant cette certification, AFAC-AFNOR a approuvé les exigences tant sur le leadership que sur la satisfaction avec les clients. C'est une norme qui vise à démontrer pour les clients que les entreprises sont en mesure de fournir systématiquement des services et produits conformes aux qualités ou aux standards attendus. C'est aussi une norme qui est un excellent outil pour les entreprises à rationaliser leur processus et à gagner en efficacité. Cette reconnaissance réjouit l'ensemble des dirigeants de la BGFI Bank avec à sa tête Henri-Claude Oymar. Le président directeur général a traduit l'engagement du groupe à travailler pour le développement de l'économie africaine. Toutes les filiales de notre groupe aujourd'hui sont organisées, même celles qui ne sont pas certifiées ISO, dans la même démarche, c'est-à-dire le management par la qualité. Et pour vous rassurer, AFAC n'est pas le seul certificateur de nos filiales. Nous avons d'autres filiales qui sont certifiées par le groupe Veritas. Donc ça veut dire que le certificateur c'est une chose, mais le fonctionnement par processus, ça c'est maintenant notre label, c'est notre mode de fonctionnement. Et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire passe maintenant sur la version 2015. La BGFI Bank Côte d'Ivoire est la 9e filiale du groupe. Son directeur général estime que leur offre de produits performants, leur qualité d'accueil, leur proximité avec le client et leur rapidité de service sont entre autres les atouts qui ont contribué à l'obtention de cette certification. Le certificat vient simplement démontrer à l'ensemble de nos clients que ce qu'on dit, c'est bien ce qu'on fait. Et que les normes qui sont édictées par l'AFAC-AFNOR pour la satisfaction et le respect de nos engagements, ce sont bien ces normes-là qui sont faites au sein de la banque et que les clients peuvent se rassurer que tout ce qu'on dit, c'est bien ce qu'on fait. La BGFI Bank a officiellement démarré ses activités en Côte d'Ivoire en janvier 2012. Au-delà de tout service, l'établissement financier met également au cœur de ses actions un accent particulier sur la sécurité de ses cartes bancaires, celui qui lui vaut aujourd'hui d'obtenir une haute certification, le PCI DSS. Quel est l'état de la croissance des économies africaines? Quel diagnostic peut-on établir de l'inclusivité de ces croissances? Des équivoques levés au cours d'une conférence internationale tenue récemment à Abidjan. La rencontre a été initiée par le CAMPC, entendez le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Des détails avec Hervé Blayon et Ismaël Doza. J'ai moi-même montré qu'effectivement la croissance en Afrique a été relativement stable parce que selon la Banque africaine de développement, le taux de croissance en 2019 est estimé à peu près à 3,4%. Quelle émergence pour l'Afrique au regard des développements économiques récents? La question a été soulevée par un économiste pays de la Banque africaine de développement au cours d'une conférence. Pour Emmanuel Pinto Moreira, les économies africaines bénéficient d'une croissance inclusive, une inclusivité qui reste tout de même discutable.
Il y a déjà la première chose, c'est la distribution même des fruits de la croissance. Mais la vérité aussi, c'est qu'il faut voir d'où elle provient. Il y a des mesures qu'il faut prendre pour réduire les inégalités. Et là, justement, on a plusieurs possibilités. Il y a des pays, par exemple d'Amérique latine, qui ont fait des transferts conditionnels et non conditionnels parfois aux personnes les plus démunies. Il y a également le fait qu'il faut tout faire en sorte qu'on puisse cibler les populations pauvres pour pouvoir partager la croissance. Évoquant l'actualité marquée par le coronavirus, le conférencier a indiqué que l'émergence de cette épidémie va affecter la croissance des pays africains. Une baisse de la demande de produits qui sont exportés par les pays africains, par la Chine, évidemment risque d'avoir un impact sur nos exportations, les recettes d'exportation de nos pays. Pour le CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des CARD, et le CERDI, le Centre études et recherche en développement international, initiateur de cette conférence, l'économie inclusive en Côte d'Ivoire est en marche. Le programme social du gouvernement, c'est déjà une forme d'économie inclusive, de croissance inclusive, donc il faut croire. Aujourd'hui, nous avons le PSGouv, le plan social du gouvernement, avec l'inclusion des femmes dans l'économie, à travers des activités génératrices de revenus. C'est une manière pour le gouvernement de partager la richesse nationale. Cette conférence internationale a porté sur les développements économiques récents et perspectives économiques de l'Afrique en quête d'émergence. 8e édition du grand jury de la publicité africaine. L'événement panafricain dédié à la promotion de la publicité se tiendra du 12 au 13 juin 2020 dans la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Le reportage de Walter Kofi et Richard Akeke, commenté par Pierre Tebeu. Les 12 et 13 juin prochains, Abidjan accueillera la 8e édition du GJPA, entendez, Grand Jury de la publicité africaine. Ce salon dédié à la promotion de la créativité se présente comme une plateforme de rencontres destinée aux acteurs du monde de la publicité. En plus du menu habituel composé de concours, d'expositions et d'ateliers, cette 20e édition présentera de l'innovation. Cette année, nous ajouterons de la formation. La formation pour nos agences conseils, la formation pour tous les responsables de communication dans les entreprises. Pour clore le tout, le dernier axe, c'est le salon de la publicité. Alors, il faut dire que ce sera le tout premier salon de la publicité en Afrique. Au cours de ce salon, nous attendons la participation toujours des agences conseils en communication. Axé autour du thème « Développement durable, tu coupes, tu plantes ». L'acte 8 du GJPA récompensera comme chaque année les agences de communication et les jeunes talents qui se sont démarqués dans leurs œuvres et créations publicitaires. Cet événement panafricain aura la particularité de s'adresser à un large public. Il faut le dire, nous avons 2 jours intenses de publicité. Pendant ces 2 jours, pour tout visiteur qui viendra sur ce salon, il ne repartira pas, comme on dit, les mains vides. Nous attendons une population dont l'âge varie entre 0 à 77 ans. J'insiste sur le fait 0 parce qu'en fait, au cours du salon, nous avons une activité qui concernera un casting géant. Et qui parle de casting, c'est tout le monde qui est sollicité, toutes les tranches d'âge qui sont sollicitées pour les castings publicitaires. Le lancement du GJPA s'est soldé par un message de la promotrice qui appelle les amoureux du monde de la communication à s'approprier cet événement qui est le leur. 2000 visiteurs sont attendus les 12 et 13 juin à Abidjan pour fêter la publicité. Évoluant dans le secteur des transports et de la logistique, Global Express Logistique a présenté les innovations de ses services. C'était à l'occasion d'un déjeuner de presse auquel ont pris part Betty Kwaku et Eliane Kwasi. Vous dormez tranquille pendant que le monde reste avec vous. Créée en octobre 2017 à Trècheville, Djeli Côte d'Ivoire est une représentation de la société Aramex International. Sa mission est d'offrir aux clients des solutions de transport et de logistique fiables, flexibles et innovantes. À ce titre, Djeli Côte d'Ivoire propose plusieurs services, notamment le transport express international, le fret aérien et maritime et son innovation majeure, le Shop and Ship. Vous devez choisir le Shop and Ship parce que c'est un service qui vous donne droit à des adresses personnalisées à l'international.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de sites internationaux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Ce que nous, on fait, c'est vous donner la possibilité d'avoir des adresses personnalisées. Et lorsque vous finissez votre achat en ligne, l'achat est livré à votre adresse Shop and Ship de la localité d'achat. Une fois le colis reçu par Aramex, vous êtes notifié par email et à travers votre application mobile Shop and Ship. La société Djeli Côte d'Ivoire est affiliée à Aramex International, membre fondateur du Global Distribution Alliance, GDA, qui réunit plus de 40 prestataires logistiques et de messagerie express à travers le monde. Une entreprise internationale de logistique et de transport qui est au service et qui leur offre des solutions vraiment adaptées à leurs différents besoins. Et c'est des solutions qui ne sont pas aussi onéreuses qu'elles peuvent le penser. Et nous leur demandons de nous faire confiance et de nous solliciter. Lorsqu'il s'agit du fret aérien maritime ou maritime, alors nous avons les capacités de leur donner satisfaction. Quand il s'agit de l'express, nous sommes avec la société Aramex, nous sommes dans le domaine des express et c'est notre métier. Venu pour faire livrer en courrier comme à son habitude, Dié Aimé, client de Djeli Côte d'Ivoire, témoigne des services de la société. Je ne fais que partir mes courriers sur la France par ici. Franchement, celui qui reçoit là-bas, il me dit beaucoup merci, quoi, que ça se passe bien dès que ça part aujourd'hui, 3 jours, 4 jours qu'on reçoit. Et il est vraiment content. Djeli Côte d'Ivoire entend installer des bureaux dans les villes de San Pedro, Boaké et Yamoussoukro. La directrice exécutive adjointe de l'ONU Femmes était récemment en visite au ministère ivoirien de la Famille, de l'Enfant et de la Femme. Au cours de cette visite, une séance de travail avec pour objectif de faire le point de l'état d'avancement des droits de la femme en Côte d'Ivoire, l'autonomisation de la femme, la représentativité des femmes dans les sphères politiques et la protection de celles-ci contre les violences basées sur le genre. Tous ces points ont été abordés, nous témoignent Mondésir Nascimento Odjifini et Ezekiel Seri. United Nations Women to see the progress that Côte d'Ivoire is making on gender equality and women's empowerment. C'est une visite de travail effectuée par la directrice exécutive adjointe de ONU Femmes au ministre de la Famille, de l'Enfant et de la Femme. L'hôte d'un jour est venu s'enquérir davantage sur l'état d'avancement des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Cette visite a permis également aux deux institutions en charge de la protection et de l'émancipation de la femme de raffermir leur coopération afin de relever d'autres défis. United Nations Women to see the progress that Côte d'Ivoire is making on gender equality and women's empowerment. Nous sommes venus voir les progrès de la Côte d'Ivoire en matière de promotion du genre et de la valorisation du droit de la femme. Nous faisons ces observations dans plus de 100 pays. Ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un réel progrès dans les secteurs de l'accès à l'éducation, l'amélioration de la mortalité maternelle, dans la participation des femmes aux postes politiques et de direction. Et en Côte d'Ivoire, 30% des femmes sont impliquées dans les postes de décision. Cependant, beaucoup reste à faire. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. There is a lot more to be done, not just in Côte d'Ivoire, but worldwide, on the issue of gender equality and women's empowerment. Cette visite nous réjouit au plus haut point parce que montre l'engagement de ONU Femmes pour tout ce qui est donc droit de la femme, et à la veille de la Journée internationale de la femme, ça nous a permis de faire le point de l'état d'avancement des droits de la femme au plan politique, économique, social et de la protection de la femme contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a enregistré des avancées significatives avec de nouvelles lois en faveur de la représentativité des femmes dans la sphère politique. Les efforts sur les marches de l'autonomisation des femmes, avec la création d'un secrétariat dédié uniquement à l'autonomisation de la femme, la certification du carité produit par les femmes de plusieurs régions, autant de records qui forcent admiration de ONU Femmes, décidée à renforcer la coopération avec le ministère ivoirien de la Famille, de l'Enfant et de la Femme. Notons que dans le cadre de cette visite, plusieurs autres rencontres seront effectuées par la directrice exécutive adjointe de ONU Femmes, notamment avec le ministère des Affaires étrangères et la société civile.
Les concepts du coupé décalé plaisent toujours aux mélomanes. C'est le thème général autour duquel l'artiste Safarel Obiang s'est prononcé à l'occasion d'une rencontre initiée par les journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Dénommé les jeudis du Joxy, l'objectif est de valoriser la culture ivoirienne par ses acteurs. Le reportage de Zeynab Dosso et Marius Seri. Safarel Obiang, l'enfant terrible du coupé décalé, le maître du tchan-tchan, a été révélé par son tube à succès. Si le tchan-tchan a connu un succès, son dernier single, Laoko, est plus censuré qu'applaudi. Safarel le sage, pour certains, est devenu Safarel l'encensé. Voilà, Général Pythagore Premier, Monsieur le juif sonore. Ce jeudi, l'artiste Safarel Obiang est l'invité de la tribune, les jeudis de l'UJOXY, Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. À cette tribune, Safarel Obiang est revenu sur son titre à polémique, demandant l'indulgence des mélomanes. Le concept Aoko, ça m'a appris quelque chose. Il y a une masse de fans qui ont aimé et il y a une autre masse de fans qui n'ont pas aimé. Donc, ça a créé une grosse polémique. Étant donné qu'il y a déjà un enfant qui a commis une gaffe et que les fans sont mes enfants, j'ai décidé de laisser tomber le concept. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Moi, j'ai appris quelque chose. À chaque erreur, j'apprends quelque chose. C'est comme ça que je suis. Et j'écoute beaucoup. Donc, aujourd'hui, je veux vous dire, chaque erreur de la vie doit normalement apprendre quelque chose à l'individu concerné. Autre sujet d'actualité au programme de la tribune de l'UJOXY, la succession de feu DJ Arafat. Sur la question, Safarel se dit prêt à enfiler le brassard de capitaine du coupé décalé. Le coupé décalé, un style musical populaire appelé à se positionner. Cette rencontre de Safarel Obiang et des médias est à l'initiative de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, une association qui compte organiser chaque 2 semaines une tribune d'expression des acteurs culturels. Aujourd'hui, tous les acteurs culturels peuvent se référer à l'UJOXY pour pouvoir dévoiler leurs activités, pour pouvoir parler de tout ce qu'ils font au niveau de la culture ivoirienne. Donc, nous les invitons à saisir cette plateforme-là pour valoriser davantage et promouvoir la culture ivoirienne. Avec l'engouement, on va quitter le siège de l'UJOXY et se déplacer dans des espaces encore plus grands où on n'aura pas seulement que les journalistes culturels, il y aura aussi le public. La tribune des jeudis de l'UJOXY est une plateforme d'échange entre tous les acteurs ivoiriens et internationaux de la culture sans distinction. Sa toute première édition s'ouvre avec Safarel Obiang. Les initiateurs promettent une grande révélation pour la prochaine édition. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.